Ta chevelure, chevelure. Alors, déjà, j'ai pas d'après-shampoing qui est venu reflouter. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag, mais avant ça je vais vous mettre juste ici le nom du ou de la gagnante du lot Aquatéal. Félicitations et n'hésite pas à me contacter via commentaire ou via message privé pour m'envoyer ton adresse, que je puisse t'envoyer le lot tout simplement. Donc on passe au tag mes favoris 100% naturel de 2015. C'est un tag qui a été créé par la youtubeuse naturellement Lila, qui a été repris sur pas mal de chaînes depuis le mois de janvier. Bon, j'arrive un petit peu après la guerre, mais bon voilà, je me suis dit vaut mieux tard que jamais, donc on y va de suite. Donc je me suis muni de mon téléphone avec les questions. Donc on commence. Donc question 1. Quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Au quotidien, j'utilise deux crèmes. Ce sont des crèmes de la marque Dintars. J'utilise la crème de jour et la crème de nuit depuis un petit moment. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Vraiment, ma peau les adore. J'ai pas eu d'imperfection à cause de ces crèmes depuis leur utilisation. Et voilà, ma peau est bien hydratée. J'ai pas de zone de sécheresse. J'ai pas la peau plus grasse, donc top. Voilà. Question 2, le démaquillant le plus efficace selon toi? Donc en 2015, je n'ai juré que par l'eau micellaire phonétique de la gamme Etrado, qui est antibactérienne, démaquille et tonifie, au pamplemousse. Donc la marque phonétique est une marque bio et éthique, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, qui est vraiment très bien, qui respecte l'environnement en même temps qui respecte très bien la peau. Et vraiment c'est une marque que j'adore, même si depuis peu j'utilise l'huile de macadamia de chez Aromazone pour me démaquiller. Et je vais utiliser du coup la phonétique plutôt le matin. Et même pour rafraîchir la peau, cette eau micellaire est vraiment très bien. Question 3, pour une journée cocooning, soin, cite-moi 5 produits incontournables: poudre, huile essentielle, huile végétale, visage et cheveux. Donc, je vais commencer tout d'abord par deux huiles essentielles. Bon, déjà, je vous ai sélectionné deux produits en plus, donc de l'autre produit que j'utilise forcément en combiné. Donc, tout d'abord, en combiné, j'utilise tous les jours l'huile essentielle de Tea Tree et l'huile essentielle de lavande aspic de chez Aromazone, que je viens tout simplement rajouter dans mon sérum de jour ou mon sérum de nuit. Et depuis que je fais ça, j'ai envie de vous dire que ma peau est juste nickel. J'ai plus d'imperfections, à part si vraiment j'arrive dans la période rouge, voilà, forcément. Mais sinon au quotidien, franchement, un miracle. Top. Ces deux produits-ci. Ensuite, pour visage et cheveux, j'ai envie de vous dire le Rasoul que j'utilise. Au départ, je l'utilisais vraiment que sur le visage en masque. Je me faisais mes masques tout simplement maison. Mais depuis peu, je l'utilise sur les cheveux aussi. J'en ai presque plus, faut que j'en rachète. Mais vraiment, le Rasoul, c'est top. Ensuite, pour continuer, c'est deux poudres ayurvédiques extraits de plantes que j'utilise en combiné aussi. C'est la poudre d'Alma et la poudre d'ortie piquante. Donc la poudre d'ortie piquante, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu une allergie au sulfate et donc des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, des pellicules, etc. Et ça m'a vraiment aidé. Et je le viens combiner tout simplement avec ma poudre d'Alma. Stimule le cuir chevelu, active la pousse et riche en vitamine C, etc., qui vient fortifier le cheveu. Donc le combiné de ces deux produits-ci est juste top. Et au niveau des huiles végétales, j'en ai deux à vous présenter que je n'utilise pas forcément en combiné. J'ai l'huile de Carapate, bon c'est dans une bouteille de Récup, l'huile de Carapate qui vient de la Guadeloupe, qui m'a été ramenée par ma mère. Je l'utilise depuis que je suis petite, même maintenant, et ça fait vraiment des miracles. Donc l'huile de Carapate, c'est juste top pour renforcer les cheveux, pour activer la pousse. Je ne peux que vous conseiller. Et ensuite l'huile végétale de noix de coco, tout simplement, pour hydrater le cheveu. Je l'utilise pas sur le visage, j'ai essayé de l'utiliser en démaquillant. Sur moi c'est comédogène, donc non, voilà. Mais pour hydrater les cheveux et même pour hydrater le corps, c'est vraiment pas mal l'huile de coco. Voilà. Alors question 4,
le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. J'ai pas d'après-shampoing qui est venu révolutionner ma chevelure. Parce que j'en ai pas trouvé de naturel et encore moins d'adapté à mes cheveux. Mais déjà il y a le shampoing Être de mèche de chez Propolia que m'a fait découvrir Marine et du coup que j'ai racheté. Celle-ci c'est ma bouteille que j'ai pas encore ouverte parce que je teste d'autres produits. Mais j'en ai un de réserve parce que vraiment c'est le shampoing que j'ai adoré. Mes cheveux sont tout souples après l'utilisation de ce produit-ci. On les entend limite crisser quand on l'utilise. C'est sans sulfate, il est bio. Et franchement ça fait des miracles sur ma chevelure. Et ça a été le premier shampoing j'ai envie de dire, hein, pas comme le Rassoul, que j'ai utilisé après avoir arrêté les shampoings avec sulfate ou les shampoings avec silicone, etc. Voilà, donc celui-ci est vraiment top. Et en masque, forcément il y avait le masque Propolia Être de mèche aussi, qui est assez cher. Je l'avais reçu du coup en partenariat. Celui-ci je l'ai pas racheté parce que j'ai pas mal de masques et du coup j'étais passé aux poudres ayurvédiques. Mais c'est vrai que dans le futur je pense que je vais le racheter. Donc là vous vous dites mais il y a un produit à l'intérieur. C'est pas du tout le masque, c'est une chantilly multi-beurre, j'ai envie de dire, je vais l'appeler comme ça, que j'ai faite hier soir et que je teste en ce moment. Donc si ça marche bien, je vous passerai la recette. Mais pour l'instant non. Je la teste. Question 5, forcément. Les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage et crème pour le corps. Donc, il y a deux produits que je vais utiliser. Donc, un produit qui est fini, il reste vraiment un tout petit fond. Donc, c'est le Body Blends, c'est le Coffee Scrub de chez Body Blends plutôt. C'est un produit qui vient d'Australie. D'ailleurs, je vous conseille, si vous en commandez, il n'y a pas de partenariat là-dessous. Si vous le commandez, je vous conseille d'en prendre plusieurs parce que il y a les frais de port et que bon il y a une livraison assez longue vu que ça vient d'Australie. Donc voilà, celui-ci est donc 100% naturel, c'est donc au café, mais vous avez aussi à l'intérieur du sel de mer tout simplement, de l'huile d'olive extra vierge, vous avez de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba et de l'huile d'orange et vraiment ça rend la peau toute douce, toute douce. Vous avez plusieurs variétés de body scrub chez Body Blends. Vous avez au coco, etc. Vraiment, vous en avez plusieurs. Et celui-ci est l'un de mes préférés. C'est le Coffee Scrub. Bon, celui-ci est aussi neuf, hein, mais comme je vous ai dit, j'en ai commandé plusieurs. Et il lutte apparemment contre la cellulite. Après, moi, je l'utilise pas de manière régulière pour pouvoir vous dire si oui ou non ça a des effets sur la cellulite ou pas, mais apparemment ce sont des gommages qui luttent aussi contre la cellulite, donc voilà. Et le deuxième produit que je vais utiliser, c'est une crème chantilly de qualité. Celle-ci c'est la crème chantilly by GLS, comme je vous l'ai dit, hein. Je l'ai vraiment bien utilisée. Je l'ai utilisée sur les cheveux, je l'ai utilisée aussi sur le corps. Elle est vraiment top. Elle existe en deux formats. Ce format-ci est un plus grand format. Ça se conserve 6 mois. Vous avez du beurre de karité issu du commerce équitable. Vous avez de l'aloe vera bio et de l'amande douce bio. Vous avez aussi une version qui est sortie récemment à la rose. Mais celle-ci c'est celle que j'ai essayée et celle que j'ai adorée et que je vais racheter parce qu'elle est vraiment top. Et que ben voilà. Alors question 6. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Donc en 2015 et même avant, j'ai pas mal utilisé la pierre d'Alain, qui est vraiment hyper pratique, qui, j'allais dire sauve des vies, non, mais sauve des nez déjà dans les transports en commun. Super efficace, super pratique, déjà vous pouvez l'emporter partout. Après, j'utilise depuis pas mal d'années, mais je l'utilise pas en continu, c'est-à-dire je vais l'utiliser plusieurs fois dans la semaine, mais je vais essayer de pas l'utiliser plusieurs jours d'affilée parce que je trouve que ça peut aussi pas mal assécher. Et donc en contrepartie, en 2015, j'utilisais un déodorant conventionnel tout simplement, Nivea, Dove, etc. Je vais pas vous mentir, donc voilà, je suis en transition, hein. Donc il n'y a pas tous les produits que forcément j'utilise en naturel ou en bio. Mais récemment je me suis acheté deux déos
que j'ai pas encore utilisé parce que je finis mon déo actuel. C'est le nuage de fraîcheur de chez Sanoflore, déodorant efficace 24 heures, apaise, adoucit et protège, convient aux peaux sensibles, même épilées, que je me suis dit que ça serait pratique de tout simplement mettre dans mon sac. Et plus récemment encore, je me suis pris le baume déodorant aux huiles essentielles de la marque Clémence et Vivien. C'est celui à l'huile d'abricot bio, ylang-ylang, beurre de karité bio, cèdre. Donc 100% naturel, sans pierre d'Alain et non gras, donc à tester, mais les deux sont divinement bons, même si j'ai une préférence pour celui-ci, vraiment l'odeur est meilleure. Ylang et moi. Question 7, le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. C'est marrant ça. Je ne pécho pas, hein, j'ai mon chéri, bref. Le plus souvent à la maison, il me voit au naturel, mais là je vais vous présenter des produits bio, mais j'utilise aussi des produits de maquillage conventionnels aussi, donc voilà. Mais bon. Déjà, si je veux pécho, je vais mettre des couleurs un peu rosées, violacées sur mes yeux. Et je vais utiliser la Gypsy de chez Beau Green, qui se présente comme ceci. Déjà au niveau du packaging, elle est hyper jolie, elle est aimantée, c'est en bois. Et je la trouve vraiment super cute. Et ces couleurs-ci irisées sont vraiment mes préférées. D'ailleurs, je vous ai fait un tutoriel avec cette palette-ci il y a un petit moment déjà. Et je vous la mettrai comme d'habitude quelque part là ou là pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc vraiment, cette palette est top, la pigmentation est top. Au niveau du teint, je vous en ai parlé, ça a été ma révolution. Le fond de teint minéral de chez Couleur Caramel. Et en fait, il y a ma teinte, parce que c'est un peu un problème de trouver des teintes pour les peaux foncées. Et c'est la teinte 08 et celui-ci est vraiment super bien, modulable, il tient super bien. Je vais mettre mon petit blush effet bonne mine de chez Avril, c'est la teinte terre cuite que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple, vous le voyez souvent dans mes tutos. Et ensuite, forcément, mascara, c'est celui de chez Beau Green. Et eyeliner, un trait d'eyeliner super fin, super classe. De chez Avril, cet eyeliner. Et sur les lèvres, soit je vais porter cette couleur-ci qui est un rouge à lèvres couleur caramel, ou je vais prendre tout simplement mon crayon nude qui a été ma révélation 2015. Je vous en ai parlé, reparlé, reparlé. Je vous ai saoulé avec ce crayon à lèvres en teinte nude et c'est celui de chez Avril. Et c'est la teinte nude tout simplement, je vous l'ai dit 15 fois, mais c'était mon crayon chouchou et ça le sera encore et encore. Question 8, ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement. Tout simplement, pas d'originalité, le vinaigre blanc. Voilà, surtout que j'ai un chien, enfin un chiot, qui s'amuse des fois à uriner par terre. Et je peux vous dire que ça, pour enlever l'odeur et pour pas qu'il recommence, c'est juste top. Voilà. Question 9, le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours. Toutes les blogueuses boivent du thé, hashtag cliché. En ce moment, pas de partenariat là-dessous, hein, je les ai achetés, j'ai acheté un coffret, je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Ce sont des thés Ficti. Bon, j'ai testé le Ficti Body Detox, mais vu que je suis pas régulière, bah, je peux pas vous dire si ça a des effets plus que ça sur moi. Quoique bon, quand je l'ai pris pendant une semaine régulièrement, ça avait pas mal d'effets. Mais là, vu que je suis pas très régulière, voilà. Et dans le coffret, il y avait aussi le Inner Balance Tea. Et celui-ci, c'est juste avant de dormir, ça apaise apparemment l'âme pour pouvoir vous coucher. Il est vraiment très très bon. Celui-ci est beaucoup plus doux que celui-là. Après, ça ne me fait pas plus dormir que ça. En même temps, je suis insomniaque, donc bon, bref. Voilà. 10. Le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une amie ou un ami. Donc, c'est pas un bouquin premier que je vais vous présenter. C'est un petit coffret de plusieurs recettes. Le long bug de smoothie et de shake, enfin milkshake, que m'a offert tout simplement Nancy durant le swap, parce qu'elle sait très bien que je suis très détox et vraiment les recettes dedans sont juste tip top. Et ça c'est parfait en hiver comme en été. Un petit smoothie, une water detox, un milkshake et la bonne humeur arrive. Et deuxième livre à vous présenter ou que je pourrais offrir, c'est Vous pouvez être ce que vous voulez être de Paul Arden dans l'édition Feuilledon, mais ça c'est pas très important, hein, qui est vraiment un livre qui va modifier votre manière de penser, j'ai envie de dire. Je pense que je l'offrirai à une personne qui stagne dans sa vie, dans ses projets, qui voit un peu les choses pas en noir, pas tout en noir, mais au moins en gris.
donc qui stagne, hein, qui est pas forcément complètement à l'arrêt total, quoique bon, ça peut être, mais c'est vraiment un coup de boost, ça va changer vraiment la manière de penser, la manière de voir les choses. C'est pas parce que vous êtes premier ici que vous serez les meilleurs en sortant, et c'est vrai. Voilà. Donc celui-là aussi je le conseille. 11, le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Comme je vous ai dit, je pense que ça sera le maquillage, et encore jamais non. Mais je pense que avant un long moment, j'utiliserai encore des produits conventionnels étant donné que j'ai pas mal de stock. Par contre, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai pas mal réfléchi à plusieurs choses. Je dis pas que je vais plus acheter de produits, hein. Je suis une dingue de cosmétiques, que ça soit au niveau des soins du corps, des cheveux, du maquillage. Mais pas mal freiné. Et voilà, pas mal freiné, mais bon, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et voilà, le tag est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager avec moi si vous avez aussi réalisé ce tag. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.